rubrique Khassida du jour. Serigne Modou Mbaye Kane, quel est le poème de Cheikh Ahmadou Bamba que vous allez nous présenter aujourd'hui? Voilà, nous allons aujourd'hui voir ce poème intitulé Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc c'est un poème que le Cheikh a composé et c'est Mamadou Lamine Diop Dagana, c'est lui qui nous le raconte dans son ouvrage Irwaoul Nadim, l'abreuvoir du commercial, qui nous dit que c'est le Cheikh lui-même qui leur avait dit que j'ai sollicité la protection divine dans ce poème à la veille de mon départ du Jolof. Donc après que le messager de Dieu eut assuré ma protection et m'eut autorisé de partir en me disant marche, ne crains aucun mal. Et ce poème donc Hasbunallahu wa ni'mal wakil est composé à partir donc de l'acrostiche du verset du Saint-Coran. Dieu nous suffit et quel excellent protecteur. Voilà, ce poème que le Cheikh a composé. Et dans ce poème, nous allons voir justement quelques 4 vers. Et le Cheikh dit, je loue celui qui me préserve des méfaits de tout démon, djinn ou être humain. Qu'il est transcendant, ce Seigneur protecteur, auprès de qui je cherche protection contre l'épreuve et le châtiment. Je sollicite à tout moment sa protection contre mes propres passions, contre le diable, ainsi que tout ce qui est de nature à nuire. Je me suis résolu à continuer de l'invoquer tout en demandant l'intercession de son ami, le plus privilégié des intercesseurs. Voilà, donc c'est quelques vers de ce poème Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et ici, on voit qu'effectivement, il a été composé pour chercher protection uniquement auprès de son Seigneur. En dehors de lui, il n'a besoin d'aucune autre protection. Il ne sollicite absolument rien si c'est notre Seigneur. Et tous ses espoirs et toutes ses attentes sont fondées sur le secours de son Seigneur. Et il l'a composé donc à la veille de son départ à Jolof, comme l'a rapporté Seigneur Mamadou Lamine Diop Dagana. Voilà, merci beaucoup pour ce poème composé à la veille de son départ. Ça veut dire que donc le Cheikh voulait montrer que quel que soit ce qui va se passer, quoi qu'il advienne, lui, il s'en remet exclusivement à son Seigneur. Il était donc dans la béatitude, mais aussi dans l'abandon, confiant à notre Seigneur, prêt à recevoir ses ordres, mais également prêt à se sacrifier pour le bonheur du Dar al-Islam. Je pense que c'est important et c'est pourquoi il était impatient d'aller à cet exil, parce que tout simplement, c'est là où que Dieu allait accepter donc ses vœux, son ambition, et il voulait tout simplement, au-delà du pôle de l'époque, faire partie de cette faction divine qui accompagne le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais il a précisé encore dans ses écrits que ce qu'il voulait être parmi eux. Bien sûr, il l'a obtenu parce qu'à Diyal, vous avez vu, cette faction est venue l'assister. Donc il était un parmi eux et c'est pourquoi dès la sortie de Mbacké Bari, notre Seigneur lui a montré que ton vœu est exaucé. Et il est devenu donc le serviteur privilégié du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On reviendra encore sur cela avec les autres états.